Assis majestueusement sur son trône, les yeux perçants de Chiron Runekindle se plissèrent légèrement en sentant une étrange vague d'énergie. « Ce pouvoir !» marmonna-t-il à son esprit. Une image lui apparut soudain à l'esprit, celle de son plus jeune fils, Jin, alors enfant innocent, levant les yeux vers l'épée Barissada plantée dans le sol. Derrière lui, une silhouette gigantesque et mystérieuse était présente et dans les mains inexpérimentées de Jin se trouvait une sphère d'énergie sombre tourbillonnant violemment. La voix de Chiron résonna dans ses propres pensées, pleine de stupéfaction. L'énergie des ténèbres! L'énergie des ténèbres de Barissada! Cela signifie-t-il donc que cet enfant est destiné à devenir le chef de la famille? Revenant à la réalité, Jin, confus par le regard insistant de son père, l'appela timidement. « Père ?» Chiron, le visage toujours aussi majestueux, répondit d'une voix grave. « C'est exact. C'est le pouvoir de Solderet, le dieu des ténèbres. » Jin demanda stupéfait. « Le dieu des ténèbres? » « C'est exact. » Chiron affirma d'un ton catégorique. La voix autoritaire de Chiron Runekindle résonna, révélant un ancien secret familial. L'image d'une épée enveloppée d'une aura bleu-azur apparut dans l'espace sombre. Chiron expliqua lentement « Solderet a conclu un pacte avec le fondateur de la famille Runekindle, Lord Témar, et est la divinité qui nous a accompagnés depuis. Mais depuis le décès de Lord Témar, Solderet n'est plus apparu à Runekindle. Je n'en connais pas la raison, mais il semble qu'il essaie d'approcher la famille Runekindle à travers toi. » Ces paroles s'accompagnèrent de l'image d'une traînée lumineuse traversant le ciel nocturne, puis du mystérieux flot d'énergie sombre s'enroulant autour de la main de Jin lorsqu'il était enfant. Écoutant le récit, les yeux de Jin s'illuminèrent de curiosité. Il leva les yeux vers son illustre père, assis majestueusement sur sa chaise l'air pensif, puis demanda « Alors père, j'ai une question. Cette personne, le dieu Solderet, est-il plus fort que toi ?» La question inattendue de son fils fit Chiron marquer un temps d'arrêt. Il réfléchit puis répondit juste doucement. Son imposante silhouette se tenait majestueusement au milieu de la magnifique salle, laissant la question de Jin en suspens dans l'air calme, teinté d'un bleu mystérieux. « Je ne sais pas, car je n'ai jamais combattu de dieu auparavant, » résonna la voix de Chiron Runekindle, portant une vérité surprenante. Un sourire suffisant effleura ses lèvres, tandis qu'il répétait la réponse à voix basse. « Père n'a jamais combattu de dieu, hein ?» Pour Jin, c'était vraiment la meilleure réponse qu'il aurait pu obtenir. Comme s'il avait perçu les pensées de son fils, le regard de Chiron, dont un œil brillait d'une lueur rouge, s'abaissa, un sourire amusé effleurant son visage. « Mon fils !» Jin sursauta lorsque la main gantée d'armure de son père se posa inopinément sur ses cheveux. Chiron caressa doucement la tête de son fils, sa voix empreinte d'une rare satisfaction. « C'est une bonne question. Grâce à ton innocente question, j'ai eu un excellent sujet de conversation. » Dans le hall vaste et splendide, la lumière brillante projetait l'ombre imposante de Chiron. Il posa une main lourde sur l'épaule de son plus jeune fils, sa voix calme résonnant. « Je pense que venir te voir aujourd'hui était la bonne décision. Alors laisse-moi te poser une question en retour. Cette puissance, cette énergie des ténèbres, comment veux-tu l'utiliser ?» Face à son père imposant, Jin Runekindle leva la tête, son regard inébranlable. Le garçon posa la main sur sa poitrine, sa voix remplie de sincérité et de détermination. « Moi, je veux utiliser cette puissance pour le clan. » « Pour le clan » murmura Chiron, ses yeux se plissant légèrement. Soudain, un éclat de rire retentissant et moqueur brisa l'atmosphère solennelle. « Ha ha, quel intéressant mensonge !» Une aura de sang rouge vif jaillit de Chiron, ses yeux émettant une lumière terrifiante qui stupéfia Jin. La voix du chef de la maison Runekindle gronda comme le tonnerre, démasquant les paroles du garçon. « Tu as mis tes frères à terre, les as jetés au milieu de la tempête, et tu dis pourtant que tu veux utiliser ce pouvoir pour le clan. » En un instant, l'image de ses deux frères vaincus, gisant inconscient au pied d'un arbre sous la pluie battante, apparut. Face à l'accusation percutante, Jin ne put que se taire, incapable de prononcer un mot. L'atmosphère dans le grand hall devint lourde et oppressante sous la puissance émanant de Chiron. Sa voix retentit, pleine d'autorité et ne permettant aucun refus. « Dis-moi la vérité !» Jin se tenait là, son petit dos face à son père imposant. Il pensa, comme je l'avais prévu, il ne laissera pas passer ça si facilement. Sa main se serra, sentant la montée de puissance en lui. Il savait qu'il ne pouvait plus le cacher. Avec une détermination farouche, Jin se retourna, faisant face à Chiron dans l'espace sombre et froid du manoir. Ses yeux brillèrent de fermeté, il déclara haut et fort « Je veux utiliser ce pouvoir pour moi seul ». Un long silence s'installa. Chiron baissa les yeux vers son fils, le visage sans expression. Puis, un sourire fugace apparut sur ses lèvres.
J'aime ça, dit Chiron, sa voix s'abaissant mais pleine de satisfaction. À partir de maintenant, je te surveillerai de très près. Jin écarquilla les yeux, stupéfait, complètement pris au dépourvu par cette réaction. Le jeune garçon frissonna légèrement. Jin ne put que rester immobile, digérant en silence les paroles de son père. Jin poussa un soupir de soulagement, ses mains serrées purent enfin se détendre. La sueur froide perlait toujours sur son front, mais un sourire de satisfaction apparut sur ses lèvres tandis qu'il pensait « C'est bon, j'ai passé l'épreuve sans encombre. Avoir une raison valable d'utiliser l'énergie obscure à ma guise, c'est déjà bien, mais je ne m'attendais pas à ce que mon père place de tels espoirs en moi maintenant. C'est un résultat que je n'avais absolument pas anticipé. » Une sphère d'énergie sombre au cœur éclatant commença à se former, tourbillonnant dans sa paume. L'image de sa vie antérieure submergea soudain l'esprit de Jin, un jeune garçon maigre et impuissant tenant une épée en bois, s'inclinant devant la silhouette imposante et écrasante de Chiron. Ses yeux étaient alors lourds de déception et de fatigue. Debout au milieu de la pièce brillamment éclairée par les lustres, Jin pensa « Cette vie est vraiment complètement différente de ma vie précédente. » Il serra le poing, des courants d'énergie sombre s'enroulant autour de sa main comme des fils vivants. Un sourire confiant et déterminé apparut sur son visage. Dehors, la nuit tombait sur le château de Runtkandel et une forte pluie commença à déverser ses eaux. Au milieu du crépitement de la pluie, une voix inattendue retentit au loin, parvenant jusqu'à lui. « Hé, petit dernier !» Au milieu de la pluie fine, Mary Runkendell apparut soudainement avec un sourire radieux, glissant une grande boîte emballée dans du tissu dans la main de Gilly. « Tiens, prends ça! » Gilly, stupéfaite, faillit laisser tomber la lourde boîte. « Mademoiselle Mary, qu'est-ce que c'est? » « C'est un cadeau spécial de ta sœur, » déclara Mary, puis elle regarda Jin avec un regard plein de sous-entendus et un sourire espiègle. « N'oublie pas de bien le mijoter, de bien le mâcher et deviens vite fort, d'accord? » Elle fit un clin d'œil et partit rapidement. Au même moment, un autre frère de Jin s'approcha et demanda à Mary où étaient ses bagages. Mary désigna Jin nonchalamment. « Je les ai donnés au plus jeune. Pourquoi? » « Sœur Mary! » s'exclama Jin, un sentiment inexplicable montant en lui. « Pourquoi moi? » Plus tard, dans la pièce chaleureuse, sous la douce lumière jaune, Jin et Gilly ouvrirent le cadeau. Dès que le couvercle fut soulevé, un léger cliquetis se fit entendre. Une lueur éblouissante, puissante mais chaleureuse, émana instantanément de l'intérieur, illuminant leurs visages stupéfiés. Gilly ouvrit la bouche, portant rapidement sa main pour couvrir son visage dans une stupeur extrême, tandis que Jin restait figé, les yeux écarquillés, fixant l'incroyable chose qui reposait dans la boîte. Un objet rougeoyant comme de la lave battait la chamade, dégageant une énergie brûlante. Le garçon, stupéfait, réalisa. C'était le cœur de Phénix, un cadeau précieux mais aussi périlleux. Jin ne put s'empêcher d'être stupéfait. Il pensa, donner un tel objet à un enfant de 7 ans, sœur Mary est vraiment folle. Dans ses souvenirs, l'image de Mary Runkendell apparaissait brillante et puissante. Chevalier 6 étoiles, le 7e chevalier du clan Runkendell, surnommé la Tempête. Elle se tenait là, resplendissante dans une aura dorée, un sourire arrogant aux lèvres. Mais elle portait un autre nom, moins connu, un surnom gravé dans le sang et la brutalité. Au milieu des champs de bataille écarlates, parmi les cadavres éparpillés, elle était la folle des terres du Sud. Jin comprit immédiatement. La raison pour laquelle sa sœur acharnée lui avait offert ce cadeau était des plus évidentes. C'était comme une injonction silencieuse. Grandis vite et deviens fort pour me défier. Assis devant la table, Jin contempla pensivement le cœur de Phénix posé dans l'assiette. Il pensa, si je le mange jeune, non seulement j'obtiendrai une résistance au feu, mais ce sera aussi un élixir qui favorisera ma croissance. Ah, mais attends, à la réflexion, le cœur de Phénix est l'objet nécessaire à un mage 6 étoiles pour invoquer un phénix en toute sécurité. Une image flamboyante du majestueux phénix jaillit soudain dans son esprit, ses yeux reflétant détermination et ambition. Dans cette vie, pensa-t-il, je pourrais peut-être vraiment invoquer un phénix de mes propres mains. Le cours de ses pensées fut interrompu par une voix douce. « Petit maître, avez-vous attendu longtemps? » Gilly sourit gentiment, apportant un plateau de nourriture. « Ah, merci Gilly, répondit Jin. Gilly déposa un bol de soupe dorée et parfumée sur la table et dit « Mademoiselle Mary vous a offert un merveilleux cadeau. Veuillez le manger tant qu'il est chaud. »
chaud. Jin hésita, les yeux jetant un coup d'œil en arrière. Oui, mais avant ça, sentant que quelque chose n'allait pas, il fronça les sourcils, sa voix devenant impatiente. Frère, si vous avez quelque chose à dire, pouvez-vous parler vite? Découvert, Dayona et Haitona sortirent maladroitement de derrière le fauteuil. Haitona balbutia. Ah, rien, ça semble un peu trop pour ton appétit. Dayona s'empressa d'ajouter. C'est vrai, j'ai vu Gilly apporter une grosse marmite, alors. Jin se contenta de fixer silencieusement ses deux frères se grattant la tête, le visage sans expression. Ne pouvant plus se retenir, Dayona demanda, la mine avide. As-tu vraiment envie de le manger à ce point? Les deux jumeaux hochèrent la tête frénétiquement, la salive leur montant à la bouche. Un sourire malicieux apparut soudain sur les lèvres de Jin, réalisant qu'il avait l'avantage. Il répondit posément. Alors, écoutez ma demande. Le bruit des pelles frappant la terre et les pierres résonnait sèchement dans l'espace sombre et humide. Haitona cria avec frustration. « Pourquoi? Pourquoi devons-nous faire ça ?» Daytona, qui creusait péniblement à côté, semblait également découragé. « C'est vrai, il n'y a rien ici. Pourquoi devrions-nous faire ce travail ?» Haitona jeta un regard inquiet autour de lui, la voix pleine d'appréhension. « Que se passera-t-il si quelqu'un nous découvre en train de creuser ici ?»« De quoi tu parles ?» répondit Daytona avec assurance. « C'est clairement le cadet qui aura des ennuis. Pourquoi ce serait nous ?» En l'entendant, Haitona sembla rassuré. « Tu as raison, nous n'avons qu'à manger la soupe, mormonna-t-il, puis un frisson lui parcourut l'échine. Mais dis donc, le cadet, est un peu effrayant. » Dans un autre sous-sol secret, un étrange liquide bleu s'écoulait goutte à goutte du plafond, créant des cliquetis résonnant dans le silence. Chaque goutte tombait sur un immense cylindre métallique rempli d'une solution luminescente similaire. Flottant au milieu de cet eau bleu vif se trouvait une silhouette immobile. Dans un espace d'encre noire où il n'y a pas de notion de haut ou de bas, le temps semblait s'être figé. Des flux d'énergie sombre, d'un bleu abyssal, l'enveloppaient comme un doux cocon, non pas pour l'emprisonner, mais pour l'envelopper. Son visage était étrangement serein, bien que des marques sombres, semblables à des toiles d'araignée, soient encore éparses sur sa peau.